Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Monseigneur Raymond Poisson vient d'être nommé évêque du diocèse de Joliette après la démission de Monseigneur Gilles Lucier. Monseigneur Poisson a été ordonné prêtre en 1983 pour le diocèse de Saint-Jean-de-Longueuil, puis ordonné évêque auxiliaire pour le diocèse de Saint-Jérôme en 2012. Il est aujourd'hui membre de la commission épiscopale pour la justice et la paix. Monseigneur Gilles Lucier était évêque de Joliette depuis 1991. Le pape François a publié son motu proprio aujourd'hui pour une réforme de la procédure de nullité de mariage. Il a réuni des experts et le doyen du tribunal apostolique pour établir une procédure simple et rapide, mais toujours, dit-il, dans le respect du principe de l'indissolubilité du mariage. Le Saint-Père rappelle que le but final des lois et des institutions est le salut des âmes et que l'Église doit être comme une mère envers ceux qui se sentent et se sont sentis rejetés. La réforme est aussi une réponse aux évêques qui demandaient une clarification de la procédure. Les canons du Code de droit canonique qui concernent les nullités de mariage seront donc remplacés. Les conférences épiscopales ont désormais la responsabilité d'assister les personnes lors d'un procès de nullité. À l'Angélus, dimanche dernier, place Saint-Pierre, le Saint-Père s'est arrêté sur l'Évangile du jour, la guérison du sourd-muet, en dénonçant l'inhospitalité de certains chrétiens. Écoutez ce résumé de son allocution. Cet événement prodigieux montre comment Jésus rétablit la pleine communication de l'homme avec Dieu et avec les autres hommes. Dieu dépasse l'abîme de l'infinie différence entre lui et nous et vient à notre rencontre. Souvent, nous sommes repliés et fermés sur nous-mêmes et nous créons de nombreuses îles inaccessibles et inhospitalières. Même les relations humaines les plus élémentaires créent parfois des réalités incapables d'ouverture réciproque. Le couple fermé, la famille fermée, le groupe fermé, la paroisse fermée, la patrie fermée. Et ceci ne vient pas de Dieu. C'est notre péché, le nôtre. Et pourtant, a conclu le pape, à l'origine de notre vie chrétienne, dans le baptême, par la répétition du geste de Jésus qui touche les oreilles et les lèvres et de la parole « Ouvre-toi », nous sommes guéris de la surdité et du mutisme. Nous pouvons écouter la parole de Dieu et la communiquer à ceux qui ne l'ont jamais entendue. Après la prière de l'Angélus, le pape François a fait appel aux paroisses dans le monde pour la cause des réfugiés. En revenant sur la crise migratoire qui frappe toute l'Europe, il a demandé à chaque paroisse, sanctuaire et monastère partout dans le monde d'accueillir au moins une famille de réfugiés. En disant que l'espérance est combative, que l'on doit répondre de manière concrète à la crise migratoire. Il ne suffit plus de dire seulement courage et patience, affirmait-il. La Cité Vaticane compte, elle aussi, accueillir 2 familles de réfugiés. Puis, à Toronto, le cardinal Thomas Collins, archevêque de Toronto, lance une campagne de financement pour les réfugiés déplacés dans le monde entier au nom de la communauté diocésaine. Project Hope est une réponse aux besoins urgents des personnes qui quittent leur maison pour fuir la guerre et la persécution. La campagne, en plus d'amasser 3 millions de dollars, inclura une dimension de bénévolat ouvert à tous. Le diocèse de Toronto vient en aide aux réfugiés qui arrivent au Canada grâce à l'Office des réfugiés. Avec l'aide de 160 églises catholiques, le diocèse a relocalisé 2519 réfugiés depuis 2009. C'est l'un des plus grands programmes de parrainage au Canada. Ce matin, une conférence de presse a eu lieu au centre pastoral avec le cardinal Collins, le docteur Martin Mark, directeur de l'Office des réfugiés, et Monseigneur Vincent Nguyen, évêque auxiliaire de Toronto et réfugié du Vietnam. Pour en savoir plus sur la campagne, vous pouvez vous rendre sur le site web du diocèse à archtoronto.org. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.